Bonjour, je m'appelle Caroline Milin, je suis artiste plasticienne. Je fais partie du collectif AJT qui se trouve à Perpignan. Ici, on est dans notre espace collectif où on donne des cours et des stages réguliers tout le long de l'année. Là, j'ai mon atelier qui est juste à côté parce que je suis résidente du lieu. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto pour réaliser le castillet en carton et en peinture. Donc il va nous falloir du carton assez fin dans lequel on découpera les différents éléments. Vous avez en PDF les plans qu'il suffira de découper et de reporter sur le carton. Un rouleau, un pinceau, un feutre noir, un gros marqueur, une règle, un pistolet à colle chaude, un fond de barquette alimentaire en polystyrène, une paire de ciseaux, un cutter, de la peinture blanche, orange, noire et marron et du scotch. Alors, je vais découper toutes les formes de mon patron. Celui-ci, il est à reporter 2 fois pour avoir le dessus avec le feutre noir. Voilà, je vérifie bien que cette longueur fait 25. Ok, 25, c'est bon. Et je découpe. Pareil pour le haut de la tour. Et je reporte la forme. Je vérifie avec la règle que le côté fait 4 cm. Ok, et je découpe. Ensuite, tu fais pareil avec la forme C. Et on reporte. Fais attention, le carton a une trame. C'est plus facile de plier le carton parce que là, ce seront les plis. Donc, je le mets dans ce sens et pas comme ça. Et je fais un repérage, hop, 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 des plis. Pareil en bas. Avec la règle. Je vérifie qu'ils font 4,3. Ok. Ensuite, le morceau D. Pareil, les plis comme ça, on le met dans ce sens. Et je fais le tour. On vérifie que ça fasse 4. Ok, sur 19. Ok. Pour le grand, qui nous sert à faire le tour du castillet, j'ai besoin de 1,6 m de long et
30 de hauteur. Je m'aide de la pliure, comme ça je sais que c'est droit. Voilà. Et je relie. Je vais prendre au milieu un petit repère à 30. Un petit repère à 30. Et je relie. Sur le modèle, on va commencer par prendre 14, 6, 29, 8, 29, 6 et 14. 14 en haut, 14 en bas. Ce sont les zones de pliage. Et il doit rester 14. Voilà. Et je découpe. Alors, on va marquer les pliures. Avec la règle, ça aide bien. Parce que si on se met sur le trait noir, hop, là aussi, c'est un pli dans ce sens. Hop. Celui du milieu, c'est un pli dans l'autre sens. Là, on peut hop, faire pareil. Et plier dans l'autre sens. Voilà. Là aussi. Et la zone 29, de 29 cm, on met la main comme ça et on va, pour que ça soit arrondi. Hop. Voilà, on a donné une forme générale. La D, pareil avec le doigt, parce que celle-là, on va la fermer en rond. La C, hop, hop. Donc là, pareil, hop, on plie. Et la fin pour le collage. Et c'est pour avoir l'hexagone de la tour. Voilà. Et tout le haut, on va le faire avec du carton, du papier toilette. Le rouleau de papier toilette, je vais avoir besoin d'un peu plus de la moitié. Voilà. Après, je vais faire 6 marques.
6. Que je découpe. Et on va les plier. Comme ça. Et on va mettre un petit peu de scotch. Voilà. Avec le marqueur, on va marquer les créneaux qu'on va découper au cutter, à peu près tous les 5 cm. Et à peu près 3 cm de long. Je le fais aussi ici, sur le C. Et voilà. Donc maintenant, on va dessiner sur le carton les fenêtres et les portes, la porte arrière et toutes les petites fenêtres. Donc sur la zone centrale, et là, il y a la moitié de la porte. Là où ça se plie, on va faire une moitié de porte, une moitié de porte. Donc une moitié de porte et une moitié de porte. Avec plein de fenêtres. Et là aussi. Voilà. Donc, du coup, on va maintenant peindre nos différents éléments. On va faire une première couche qui sera en dessous des petites briques. Donc j'ai choisi de faire un orange clair. Je mets de l'orange avec du blanc. Je mélange. Et avec le rouleau, je vais peindre tous mes éléments. Et on attend que ça sèche. Alors pour faire le tampon qui va me servir à faire toutes les briques, j'utilise un rectangle ou un carré sur lequel, avec un crayon à papier bien pointu, je vais tracer des lignes bien parallèles en appuyant bien pour enfoncer dans le polystyrène.
Et après, je vais faire des petits tirés pour marquer les briques en quinconce. Je fais le trait au milieu de la brique précédente. Et voilà. Alors maintenant, on va faire les briques. On prend de l'orange, on va faire un petit mélange orange marron pour que ce soit un peu plus foncé. Un peu plus d'orange. Et avec le rouleau, on passe sur le tampon. Et je viens déposer. Voilà, j'appuie. Et je soulève. C'est pas grave si tout n'est pas imprimé. Soit on remet de la peinture à chaque fois, soit on peut le faire 2 fois. Et on le fait partout. Voilà. Je vais donner un peu de couleur. On peut tapoter avec le rouleau. Maintenant, on va pouvoir faire les creux qui sont en dessous des créneaux avec le marqueur noir. On va faire des tirés de 4 cm de long sous les créneaux. Et voilà, on fait aussi sur celui-là, les plus petits. On peut dessiner les fenêtres si on ne les a pas découpées. Elles sont sur le côté des créneaux. Voilà. On va faire tous les éléments blanc, blanc, gris autour des fenêtres, autour des portes, autour des fenêtres et sous les creux des créneaux. Un peu de blanc, un tout petit peu de noir. Un petit peu de blanc, un tout petit peu de noir. Je prends le blanc. Hop, je frotte un peu. Pas trop. Voilà. Et je fais comme des grosses pierres. Et pour celui-ci, pareil. Voilà. Donc une fois que c'est sec, le blanc, on peut rajouter avec le marqueur la croix des fenêtres.
et marquage. Donc on va faire le collage. On va prendre la tour hexagonale là. On va refaire chaque pli. Voilà. On prend la base et on va positionner la colle tout le long sous les créneaux. Et avant de fermer, voilà. Ensuite, voilà, on va mettre de la colle ici. Et on ferme à peu près à 1 cm. Je mets de la colle ici. Donc hop, la colle. Voilà. Ensuite, on refait les plis. On remarque bien tous les plis. Parce qu'avec la peinture, voilà. On va mettre la colle ici, sous les créneaux. Et je vais accrocher cette partie. Après, je vais en mettre tout le long. La dernière. Là et là. Et après, le donjon. Hop.